Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat un beau Shabbat, on peut lire à la paracha, où il y a la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple, d'après le premier Rashi de la Torah. C'est là que la Torah aurait dû commencer. Autrement dit, on est un Shabbat de commencement, de recommencement, un Shabbat de débarrage, de départ, un Shabbat de renouvellement. C'est ça la mitzvah de Rosh Chodesh, la mitzvah de la néoménie. C'est un renouvellement. Chodesh, Chadash, c'est le mois, c'est ce qui est nouveau et ce qui se régénère. Savoir se régénérer et cette puissance que, quelle que soit la situation, eh bien, on retrouve une force, une puissance qui nous permet de nous régénérer. C'est un peu ça le sens du Shabbat aussi. Le Shabbat, c'est témoigner que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. Le monde est créé. Ça veut dire qu'il a un sens, qu'il a un but, qu'il y a une orientation, qu'il y a une pensée qui dirige ce monde. Ainsi, on doit toujours concevoir les choses avec intelligence, espoir et lumière. La lumière est la première création que Dieu va faire après le temps, au début de Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement de la création des cieux et de la terre, c'est comme ça que Rashi va interpréter le premier verset. Au commencement de la création de la terre et des cieux, au commencement, c'est la notion du temps qui est présente. Eh bien, Dieu a créé la lumière. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette notion de lumière, cette notion de temps, on les retrouve justement dans le principe de Rosh Chodesh, qui est fixer le temps, le début du mois, en fonction de la lumière de la lune. Mais cette lumière de la lune, eh bien, ce n'est pas une lumière qui lui est propre, c'est la lumière qu'elle reflète à partir du soleil. C'est évidemment. Et c'est peut-être apprendre que la lumière que l'on peut donner n'est pas forcément une lumière que l'on va produire, mais une lumière que l'on va refléter. Et c'est peut-être ici comme retrouver les forces de cette lumière qu'on va pouvoir refléter pour pouvoir se situer dans le temps. Oh, c'est un programme. Mais ce programme de lumière, eh bien, cette veille de Shabbat, c'est cette lumière que vous allumerez, mesdames, pour l'entrée du Shabbat, la lumière du Shabbat. Intéressant cet aspect de lumière et du Shabbat, dont on nous dit que le Shabbat, il n'y a pas de notion de nuit. Eh bien oui, quand on parle de la création, il est marqué Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad, il fait un soir, il fait un matin, premier jour. Il fait un soir, il fait un matin, deuxième jour. Mais pour le 7e jour, il n'y a pas marqué il fait un soir, il fait un matin. La nuit du Shabbat est comme une dimension de jour. C'est pour ça que le vendredi soir, on ne se souhaite pas Laila Tov, bonne nuit, mais Shabbat Shalom. Alors la lumière du Shabbat, Hervé Benjamin Ouzi. Shabbat, tu es la plus belle, car tu me rappelles Ner Shel Shabbat, la lumière originelle. Toute la semaine, je me prépare et me presse pour être à l'heure au rendez-vous. Et chaque semaine, c'est toujours la même ivresse qui s'introduit entre nous. Le vendredi soir n'est pas comme les autres soirs. Tu viens accompagné d'anges. À notre festin, le pain, le vin s'entrelacent sur la nappe blanche. Ner Shel Shabbat, tu es la plus belle, car tu me rappelles Ner Shel Shabbat, la lumière originelle. Mais comment ai-je pu vivre longtemps loin de toi et faire semblant de comprendre? Comment ai-je pu vivre sans penser à toi, ni faire l'effort de t'entendre?
n'a jamais su me condamner pour cela, en renouvelant tes avances. Sans doute savais-tu que je te portais en moi depuis ma naissance. Neel Shabbat, tu es la plus belle, belle, car tu me rappelles. Neel Shabbat, la lumière originelle. Si les gens savaient qu'on vit en dehors du temps, en s'aimant comme l'on s'aime, ils nous envieraient et en feraient tout autant pour mieux cerner leurs problèmes. Un jour par semaine fait d'amour et de prière, c'est trop peu pour ceux qui s'aiment. Mais le temps viendra, oui, où chaque jour sera semblable à celui-là. Neel Shabbat, tu es la plus belle, car tu me rappelles. Neel Shabbat, la lumière originelle. Neel Shabbat, tu es la plus belle, belle, tu me rappelles. Neel Shabbat, la lumière originelle. Hervé Benjamin Auzy, Ner Shel Shabbat, la lumière du Shabbat, qui annonce la lumière de la sainteté, la lumière du Shabbat. Le Shabbat qu'on accueille et qu'on fait rentrer avant son heure limite. Fondamentalement, le Shabbat rentre la nuit. Tous les jours hébraïques commencent la veille à la nuit. Il y a une petite problématique de savoir comment on va définir le début de la nuit. Est-ce que c'est à la sortie des étoiles ou au coucher du soleil? Non. À partir du coucher du soleil, on est dans ce qui s'appelle Safek Yom, Safek Laila. C'est un doute si c'est le jour, si c'est la nuit, et donc ça se négocie pas. À partir du coucher du soleil, c'est sûr que le Shabbat est entré. Mais il y a un principe très important qui s'appelle Tosefet Shabbat, de rajouter au Shabbat, que ce soit l'entrée du Shabbat, que ce soit la sortie du Shabbat. Et donc on ne doit pas entendre la dernière minute pour faire entrer le Shabbat. On ne doit pas subir l'entrée du Shabbat, on doit l'accueillir. Ainsi, d'une façon générale, en fonction des traditions, c'est 18 minutes avant le coucher du soleil que l'on accueille le Shabbat. Et donc, dans les calendriers, vous trouverez, pour horaire du Shabbat, un principe de 18 minutes avant le coucher du soleil. C'est bon, c'est comme ça que c'est bien de faire. C'est vrai que, s'il y a une nécessité, on pourrait grignoter sur ces 18 minutes, si c'est nécessaire, pour faire rentrer Shabbat peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est pas top. Et puis mieux encore, fondamentalement, ce serait même mieux de faire rentrer Shabbat encore plus tôt. D'après le Ben Ishraï, le Mishnah Brura et de grands maîtres de notre génération, c'est pas 18 minutes avant le coucher du soleil, mais 30 minutes avant le coucher du soleil qu'il est souhaitable de faire rentrer le Shabbat. Donc, encore plus tôt, 12 minutes avant l'horaire qui est marqué dans la plupart des calendriers en fonction du lieu où vous nous écoutez. Mais la situation actuellement en France, situation sanitaire qui les obligeait au couvre-feu à 18h, va avoir comme incidence que on peut faire les prières de l'entrée du Shabbat et du Shabbat, la prière du soir, à la synagogue le vendredi soir avant la nuit, bien évidemment, et ce sera nécessaire puisque la nuit est après 18h, mais puisqu'il faut rentrer chez soi avant le couvre-feu, donc nécessairement on va avancer l'horaire de l'entrée du Shabbat. Alors, certainement, en fonction des synagogues, on va aménager des choses, peut-être on ne fera pas le cantique des cantiques comme on a l'habitude de le faire chaque veille de Shabbat dans les traditions séfarades. Chaque communauté va organiser en fonction, mais pour permettre aux fidèles de pouvoir être chez soi avant l'horaire du couvre-feu.
par voie de conséquence, comme on fera la prière du soir plus tôt, eh bien on fera rentrer Shabbat plus tôt que ce que l'on retrouve dans le calendrier. Ça, c'est très important. C'est important cet aspect de avoir conscience que comme on va faire la prière de Harvit à la synagogue, la prière du soir à la synagogue plus tôt, donc on va faire rentrer Shabbat plus tôt, eh bien dans les demeures, dans les maisons, on fera rentrer Shabbat plus tôt en fonction. Alors, en fonction des lieux, le temps de faire la prière du soir, de rentrer chez soi en fonction des distances que les personnes ont, sont des fidèles. On peut dire que grosso modo, vers les 17h, ce sera à peu près l'horaire d'entrée du Shabbat, même si c'est beaucoup plus tard que l'on retrouve comme horaire d'entrée du Shabbat qu'on retrouve dans les calendriers, mais dans la mesure où on fera à cet horaire, on sera déjà bien avancé dans la prière du soir, donc on aura fait déjà notamment le psaume du Shabbat, Mizmor Shir Shabbat, ou Barechu, les bénédictions du schéma qui marque l'entrée du Shabbat, et à travers cela, eh bien, c'est cet accueil du Shabbat que l'on doit faire et réaliser. Et finalement, on va réaliser quelque chose qui est très bien. Oui, il faut voir les choses qui sont positives dans chaque situation. C'est faire rentrer Shabbat le plus tôt possible. Et puis, c'est possible ce qu'on appelle à partir d'un horaire qui s'appelle Plaga Mincha. Alors certes, en été, c'est souvent ce que l'on utilise, l'horaire de Plaga Mincha pour faire rentrer Shabbat le plus tôt pour pas faire rentrer Shabbat trop tard. Mais en hiver, c'est rare qu'on fasse rentrer Shabbat plus tôt que son horaire limite. On essaye de profiter, de grappiller quelques minutes pour encore se préparer Shabbat. Mais là, la situation sanitaire nous oblige à faire rentrer Shabbat plus tôt, bien qu'on est en période d'hiver et que Shabbat commence déjà tôt. Alors ça nous invite à le faire rentrer un petit peu aux mêmes horaires qu'on pouvait le faire rentrer il y a un mois, parce que le soleil se couchait plus tôt. Eh bien, c'est une source de bracha, de bénédiction, et d'accueillir le Shabbat. L'Echad dit, l'Ikrat Kala, de ce chant du Shabbat, de l'accueil du Shabbat. בגדי תפארתך עמי על יד בני שי
Le chant de l'Echadodi que vous venez d'entendre a été composé par Rabbi Shlomo Alkabetz, un kabbaliste de Tzfat qui était extraordinaire, qui était un ami du Harizal et qui a vécu à l'époque de faste de la ville de Tzfat. Et à cette époque, quand on accueillait le Shabbat, on sortait en dehors de la synagogue. On allait dans les champs pour accueillir le Shabbat. Certains ont gardé cette tradition de sortir de la synagogue et de se retrouver dans la cour de la synagogue pour accueillir le Shabbat. C'était un moment fort. Et actuellement, voyons les choses positives, malgré les situations, de pouvoir accueillir le Shabbat plus tôt que son horaire, pour pouvoir vraiment l'accueillir, être actif dans le principe de l'accueil du Shabbat et pas de subir l'entrée du Shabbat. Et ça, c'est très important. Ahama merosh ailanot istalka les shvatim. Bohi Amalka. Quand on dit ce mot-là de Bohi Amalka, vient la reine Shabbat, c'est justement à ce moment-là qu'on reçoit le supplément d'âme du Shabbat, le premier degré du supplément d'âme. Il y en a 3. Eh bien, le premier, c'est à ce moment-là, grand moment, on dit Bohi Amalka. Et c'est donc un moment fort, un moment puissant. Bon, il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, de vous donner rendez-vous tout à l'heure, toujours sur Radio J, vers les 15h, pour continuer et prolonger notre réflexion sur la paracha, sur les événements. Et en attendant, de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach.